tu n'as pas de travail. Et puis tu es sur les réseaux sociaux. Je ne trouve pas que c'est négatif en fait. Vous ne travaillez pas. Le fait d'écrire les scripts, le fait d'acheter une caméra, d'investir dans du matériel, ce n'est pas du travail. Et ce côté de vouloir casser les papos en Côte d'Ivoire, parler de la vie des gens, je dis, il y a des gens qui n'ont rien compris à la vie. Je vois mon image et ma personne. Je suis arrivé à un niveau où je peux aller à un événement, je ne fais rien, mais passer sur assis, tu vas me payer. L'un des problèmes aussi qu'on a, c'est peut-être parce que la qualité du contenu ne suit pas. Du moins, ce n'est pas forcément toujours un contenu éducatif. Et c'est cette formation que je suis parti faire en Espagne parce qu'ils étaient choqués de savoir que, mais comment vous pouvez en Afrique ne pas vivre du digital? Parce que mes collègues du digital, ce sont les enfants de 15-20 ans qui te font des millions par mois. Les influenceurs, nouveau business des paresseux. C'est le thème sur lequel je vais m'entretenir dans les prochaines minutes avec mon panel d'invités. Bienvenue sur Parlons Cash, notre émission qui nous permet d'analyser les faits de société en très bonne compagnie. Aujourd'hui, pour pouvoir diriger cette émission, je suis accompagné de Maryse qui sera chroniqueuse. Bonjour Maryse. Bonjour Philippe. En tant qu'invité, aujourd'hui, nous avons deux personnalités qui sont assez connues. La première, commençons par les dames, se prénomme Rosine. Il s'agit d'une personnalité publique camerounaise qui a surgi de l'obscurité pour s'élever parmi les comédiennes, actrices les plus éminentes. Une vidéo de 3 minutes en 2019 a engendré un basculement dans sa vie, la propulsant vers une succession de castings et de comédies. En 2022, elle connaît une ascension majeure grâce à sa participation remarquée dans la série Madame, Monsieur d'Ebenezer Kepambia. Nous avons le plaisir de recevoir une actrice, influenceuse et créatrice de contenu. Merci Rosine d'être présente. Merci. La deuxième personne est quelqu'un d'assez connu. Son visage vous est certainement familier dans le paysage médiatique ivoirien. Ses interventions, bien que parfois susceptibles de déclencher des remous, démontrent l'assurance avec laquelle il assume ses propos. Notre invité effectue des vidéos portant sur l'entrepreneuriat, le web marketing, la transformation digitale et le développement personnel. Juste Crépin, merci d'être avec nous. Merci Philippe. Alors sans plus tarder en introduction, nous allons parler de l'influence aujourd'hui. Paul Lazarsfeld, un sociologue américain, né en 1940, développe un concept d'influenceur. C'est plutôt en 1940 qu'il développe le concept. D'après lui, les influenceurs sont donc des relais, des intermédiaires entre un produit, une marque et leur communauté. Ce sont en quelque sorte des leaders d'opinion. Dans le contexte africain, depuis presque une décennie, le paysage de l'influence s'accroît. On observe majoritairement que les influenceuses sont des femmes, des actrices ou des individus présentant des photographies attrayantes, parvenant ainsi à rassembler un nombre conséquent d'abonnés. Cependant, la question de la dénaturation du terme influenceur se pose. Selon vous, aujourd'hui, qu'appelle-t-on influenceur? Comment vous l'entendez? La définition de l'influenceur en Afrique est différente un peu de la définition connue de tous. On dirait qu'un influenceur, c'est une personne qui, grâce à sa notoriété, à son exposition médiatique et grâce à sa position sociale, permet de pouvoir agir sur les perceptions, sur les appréciations de la population cible. Ici, en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire, l'influenceur, c'est devenu celui qui porte des sujets d'actualité. Souvent, la ligne éditoriale végète beaucoup autour de la vie de certaines personnes, où on attire l'attention sur une situation que les gens vivent afin que les décideurs ou bien les autorités puissent intervenir. Donc, il y a une différence qui est carrément présente entre la définition séculaire de l'entrepreneur et puis celle-là qu'on voit en Afrique. D'accord. Rosine? Pour moi, l'influenceur, c'est celui ou celle-là qui il y a une autorité sur les réseaux sociaux et qui parvient à influencer, que ce soit négativement ou positivement, un certain nombre de personnes et qui, par son image, peut présenter des marques de produits et aussi par son contenu aussi en même temps aussi, influencer ceux ou celles-là qui veulent se lancer aussi dans le même métier en fait. D'accord. Tu veux faire une Oui. précision? Enfin, pour revenir à la définition de M. Juste Crépin, il a dit au niveau social. Oui. Enfin, comment quelqu'un socialement, on va dire, inférieur à une autre personne peut influencer? Je parle du succès social. On a des personnes comme Didier Drogba qui... Enfin, non, ma question n'était pas axée dans ce sens-là. C'est-à-dire, si moi, je viens d'un quartier précaire où je n'ai pas forcément l'électricité chez moi, je n'ai pas l'eau courante, à quel moment je peux décider, avec une caméra et Internet, de devenir influenceur?
si ma condition, on va dire, en grille sociale n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Dans la définition que j'ai donnée, c'était optionnel. D'accord. C'était soit la situation sociale, D'accord. soit l'exposition médiatique Ok. ou la notoriété qu'on a, que ce soit sur le plan digital ou bien dans la vie. Donc ça veut dire qu'on peut devenir influenceur, peu importe l'origine sociale qu'on a. Mais une chose est sûre, c'est que ceux qui prennent des gens pour modèle, très souvent c'est parce qu'ils ont réussi à accomplir quelque chose socialement. Donc je parlais de Didier Drogba parce que lui, il n'est pas influenceur à la base, mais quand on l'utilise pour pouvoir vendre des marques ou pour faire des placements, c'est justement parce qu'il a accompli des choses socialement et qu'il a une notoriété spontanée qui fait qu'il vient d'exploiter son image. C'est ça. Parce que dans la catégorisation des influenceurs, il y a 4 niveaux. C'était l'autre question justement. Est-ce qu'on va mettre quelqu'un comme Didier Drogba au même niveau que Stefanel, au même niveau que… Quand je dis niveau, ce n'est pas en termes de plus ou moins important, mais est-ce qu'on les catégorise? Donc, alors, il y a 2 catégories d'influenceurs. Sinon, il y a 2 critères. 2 ou 4? Non. Tu viens de dire 4. Attendez, je vous explique. Il y a 4 catégories d'influenceurs, mais il y a 2 critères pour pouvoir différencier les influenceurs. C'est-à-dire, soit ça sera sa ligne éditoriale, il y a d'autres qui sont des influenceurs de niche. Donc, eux, ils vont avoir un thème bien précis sur lequel ils interviennent. Et puis, maintenant, il y a d'autres, c'est lié à la notoriété qu'ils ont, c'est-à-dire leur présence digitale. Donc, on va catégoriser, on va te dire qu'il y a les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, les macro-influenceurs, il y a les superstars. Donc, quand on parle sur les nano-influenceurs, c'est vraiment ceux qui commencent. Donc, on peut être d'un quartier précaire, dès qu'on a des milliers d'abonnés, on est déjà influenceur. Okay. Donc, voilà, on peut commencer à la base, quoi. Mais ce qui différencie, c'est vraiment quel est le sujet que la personne traite. Est-ce que la personne est plutôt éclectique dans son intervention ou bien elle a un sujet bien précis? Rosine, qu'est-ce que tu penses de cette catégorisation? Je ne sais pas trop. Hein. Tu te considères influenceuse? Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle influenceuse. Je n'aime pas ça, en fait. Moi, je préfère qu'on m'appelle actrice ou créatrice de contenu et tout. Parce qu'en Afrique, on a trop négativé le côté influenceur, en fait. Voilà. Du coup, pour moi, je n'aime pas trop me classer dans cette catégorie-là, en fait. Parce qu'il y a d'un moment à l'autre, quelqu'un peut se lever un matin, il a des millions d'abonnés et puis il ne fait rien, en fait. Juste les abonnés lui faire en sorte que cette personne puisse être influenceur. Par contre, il y a d'autres personnes qui travaillent dur. À travers leur travail, à travers le contenu qu'ils offrent et tout. Donc, classer la personne au même niveau, pour moi, non. D'accord, très très intéressant. Justement, on a quand même ce sentiment que le métier de l'influence aujourd'hui est victime d'une certaine réputation, de manière globale. Et justement, ça balaie tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas, déjà, d'après vous, à quoi c'est dû? Comment vous analysez ça? Pourquoi est-ce que des gens comme Rosine, et tu vas peut-être commencer par répondre, pourquoi des gens refusent quelque chose qu'ils font? C'est de l'influence quelque part. Ouais, c'est l'influence en fait. Maintenant, alors ça dépend maintenant dans le thème parce qu'on connaît, pas qu'on connaît, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les influenceurs. Quoi, par exemple? Beaucoup de choses en fait. Du coup, par exemple, Rosine, est-ce que toi, tu te définis comme influenceuse? Moi, je suis une actrice, une créatrice de contenu. J'aime me classer comme ça en fait. Voilà. Parce que y a d'autres personnes qui… Donc, tu as plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui te suivent. Oui, mais ça ne veut pas dire que je suis influenceuse. Je suis actrice et créatrice de contenu. Je préfère qu'on me classifie comme ça, en fait. Parce que le mot influenceur, on a tellement négativé ça en Afrique. Je vais prendre par exemple, on dit que les influenceurs utilisent leur influence pour vendre le piment. Sauf que ce n'est pas ce que tout le monde fait, en fait. Ouais. Voilà, à chaque fois, on va utiliser le thème influenceur et ça négative en fait ce nom-là pour moi. Pour les gens qui ne sauraient pas vendre le piment, ça veut dire, c'est une manière polie de dire se prostituer. Se prostituer. Exactement. Donc, du coup, à cause de cette réputation-là, des gens comme toi se sentent mal à l'aise à assumer le titre. Juste Crépin, est-ce que toi, tu te considères comme influenceur? Oui, je me considère comme influenceur, j'assume le thème. Mais tu ne vends rien, toi? Non, enfin. je vends mes compétences, je vends mon savoir. Je pense qu'on ne doit pas se défiler par rapport à la fonction qu'on a parce que c'est péjoratif. À l'intérieur de cette fonction, chacun sait ce qu'il fait. Tant que je sais ce que je fais et que je sais que ce qu'on dit n'a rien à voir avec moi, j'assume ce que je suis. Parce que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire je ne suis pas influenceur, mais quand on t'appelle en qualité d'influenceur pour te payer pour des prestations, tu prends l'argent. Donc tu es influenceur. Sauf que on peut m'appeler en tant qu'actrice. Hein. Oui, en tant qu'actrice. Voilà. Sauf que moi, je pense que
Et ça, c'est mon avis. Dans le domaine des médecins, par exemple, il y a des brebis galeuses, ils vont te dire les médecins, c'est des personnes sans cœur, ils ont un portefeuille à la place du cœur, tout ça. Mais il y a d'autres qui font leur travail de façon consciencieuse. Il y a des corps habillés sur la route qui raquettent, il y a d'autres qui ne le font pas. Est-ce pourtant, je vais dire, je ne suis plus corps habillé? Non, j'assume, je suis influenceur, je suis créateur de contenu. Pour ceux-là qui ne savent pas qui je suis, qu'ils fassent des recherches sur moi, le jour où ils vont me trouver dans des choses qui sont salissantes, là, je vais venir dans le débat. Maintenant que je ne suis pas concerné, une chose est sûre, c'est que pour vendre le piment, on n'a pas besoin d'être influenceuse. Mais ça aide. Oui, ça aide, mais pour revenir à ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est que tu considères que le terme influenceur, tu peux l'accepter dès l'instant où il remplit que de bonnes conditions, c'est ça? Exactement. Mais pourtant, ce que tu fais sur Internet, c'est, on va dire, de l'influence, parce que tu peux influencer une jeune fille qui veut devenir actrice, parce que le mot en lui-même, c'est avoir de l'impact sur telle ou telle personne. Comme je reprends encore mon exemple, je suis une fille de bas quartier, il n'y a pas d'électricité chez moi. Dès que j'ai la connexion Internet, je regarde tes vidéos, je regarde les films que tu as faits et je me dis, j'aimerais un jour devenir comme elle. Tu m'as influencée. Et si un jour, si je suis sur un plateau télé, on va me dire pourquoi tu es devenue actrice, d'où m'est venue l'envie de devenir actrice. Je vais dire, c'est parce que j'ai vu Roselyne, en fait, en train de parler, de faire ceci, de faire cela sur Internet. Donc, d'une part, tu m'as influencée. Donc, rejeter cette appellation, je trouve que c'est, comme il a dit, c'est comme rejeter en gros ceux qui sont appelés comme ça. Sauf Non, que les vraies influenceuses à la base, c'est elles qui ont sali l'image des influenceuses. Voilà. Parce que quand tu as la famille Moi, Kim je parle Kardashian, de moi, je ne suis pas en train de parler de Tout à fait. personne. la famille Kim Kardashian, qui est le bastion même de l'influence, ce n'étaient pas des personnes qui avaient la capacité d'éclairer tout le monde par leur connaissance psychique ou intellectuelle. C'était plutôt le physique qui était mis en avant. Donc, à partir de là, on a tout un groupe de personnes qui ont commencé à maximiser sur le physique. Et ce qui est déplorable, c'est que tu as des personnes qui n'ont aucun talent, qui ont juste le physique et qui le font. Mais pour celui qui est dans le domaine de l'influenceur à temps plein, il ne peut pas accepter le thème que vous avez mis là. Ça ne peut pas être un travail de paresseux, de vaurien ou de quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. Alors, c'est très intéressant parce que justement, quel est le type de contenu que les influenceurs proposent aujourd'hui en termes d'influence? L'un des problèmes aussi qu'on a, c'est peut-être parce que la qualité du contenu ne suit pas. Du moins, ce n'est pas forcément toujours un contenu éducatif. Pas forcément, en fait. Quand on utilise le mot... en tout cas, de la part des grands et des grandes influenceuses. Que c'est pour les paresseux. Ils se basent sur quoi, en fait, pour dire ça? Pour dire que ces filles-là viennent, parce que je dis des filles, parce qu'en grande majorité, ce sont des filles, mais je ne stigmatise pas, elles posent leur caméra, elles te montrent comment elle a fait des courses chez Louis Vuitton, comment elle était à Dubaï, et puis elle te raconte une petite histoire. Mais ça, c'est pour ceux qui, comme il a dit, il y a certains influenceurs qui offrent certains contenus, en fait. Moi particulièrement, oui, j'aime faire mes story time et montrer comment, peut-être comme je suis quitté le Cameroun pour arriver en Côte d'Ivoire. Ouais, là, ça c'est différent, ça c'est partager avec ses abonnés, ses déplacements. Maintenant, qu'est-ce que j'offre en fait? On ne va pas appeler ça de la paresse en fait. Parce que moi, je me lève le matin, je vais dans les rues, je tourne des vidéos, je monte, je mets en ligne. Vous n'allez pas appeler ça de la paresse. Non, c'est pas, tu utilises ta caméra, tu filmes, tu déposes là, mais c'est du travail en fait. On ne va pas appeler ça, c'est beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de réflexion en fait. L'idée pour créer des vidéos, pour monter, pour mettre en ligne, non, on ne peut pas appeler ça comme ça. Mais tous les influenceurs ne montent pas de vidéos. Il y en a qui payent des gens pour ça, il y en a qui payent des gens pour ça. Au-delà même de ça, parce qu'on peut dire qu'une influenceuse qui met son téléphone devant monte aussi. La pénibilité, ce n'est pas juste dans le fait de faire le montage. Je pense que ce que les gens estiment ne pas être digne d'être rémunéré, ou du moins de gagner, parce qu'en fait, c'est là le problème, c'est que les gens font une déconnexion entre le style de vie qu'elle projette, parce que finalement, personne ne sait combien elle gagne, le style de vie qu'elle projette, est-ce qu'on les voit faire au quotidien? Toi, on te voit faire de la comédie, donc on sait que tu peux signer un contrat pour tourner un film et ça va te rémunérer. Lui, on le voit faire de la télé et on le voit faire depuis peu. D'ailleurs, c'est depuis peu que j'ai découvert que monsieur faisait des études. Moi, je croyais que c'était quelqu'un qui faisait juste de la télé. Parce que j'ai cru voir une vidéo où tu disais que tu étais allé en France. Oui, je suis allé en France, pour en Espagne, faire des études. Oui. Donc, on comprend que s'il gagne de l'argent, le monsieur, il allait à l'école, ainsi de suite. Il y a d'autres personnes. Donc, tout ce qu'on voit, c'est elle était à Dubaï, elle est revenue. Elle n'a aucun métier. Il y a d'autres influenceurs qui font ça. Oui, mais le problème, c'est que ce sont les plus influents, si je peux dire ça. C'est-à-dire, ce sont les plus influents et les plus représentatifs du métier. Si on veut parler du football, on va voir Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. On ne va pas venir voir le gars qui joue à la SEC ici. Alors, je me rappelle, je suis allé... Avant, je faisais du reportage pour des chaînes
étrangère. Et puis, je t'ai payé un certain franc. Et puis, depuis que je suis influenceur, quand on part, quand on doit imager, les gens voient les sommes qu'on me donne et puis ils sont énervés. Sauf que les gens ont un problème de mise à jour, un problème d'adaptation. Le temps qu'on finit de faire le reportage, tu vas partir à l'antenne, faire le montage, poser les voix. Pour quel résultat? Aujourd'hui, il y a une transformation médiatique qui est en train de se faire et les influenceurs ont compris qu'en termes d'impact, en termes d'interactivité, on est beaucoup plus présent dans la vie des gens que la télévision. Donc, c'est normal. Après, quand vous dites c'est un travail, moi, j'ai commencé en agence com. Après, j'étais responsable marketing communication dans une autorité de régulation. Et puis, donc, pour être influenceur, il faut avoir des notions en marketing, en content marketing, en placement de produits. Il faut être intelligent pour être influenceur. Même ceux qui pensent que oui, le contenu que je fais là, ça ne sert à rien. Mais ça sert. Vous-même venez de dire c'est le contenu le plus viraux. C'est parce qu'il y a un besoin. Moi, ce qui me dérange, ce sont les personnes qui se plaignent. Il y a un besoin ou il y a une éducation qui est faite? Non, il y a un besoin. Parce que je me dis que les personnes qui se plaignent des influenceurs, qu'est-ce que vous faites sur les pages? Se désabonner, c'est gratuit. Vous vous levez, vous cliquez sur la page de quelqu'un. Vous suivez la personne, vous vous plaignez d'elle. Après, tu te plains, oui. Mais tu ne peux pas te plaindre. Ouais. Quand tu partages là, ce n'est pas quelqu'un qui Mais parfois, les t'arrache gens ton sont téléphone. surpris. Parfois, quelqu'un peut suivre une première vidéo en se disant « Ok, c'était un contenu drôle », sans savoir que la personne ne fait que ça tout le temps. Maintenant, c'est peut-être le fait de se rendre compte que 2, 3, 4 fois, la personne ne fait que ça, il se désabonne et il critique. Non, mais Parce tu que te tous ceux qui critiquent Oui, ne suivent non, pas toujours. Hein. Si tu te désabonnes, moi, Oui. je n'ai pas de problème. Oui. Ce qui me dérange, ce sont les celui gens qui sont là et qui se plaignent de la personne. Mais en plus, ce sont les gens qui accusent tous les influenceurs. Oui, ceux-là, on ne sait pas, ils font quoi, on fait quoi. Si je prends une personne, que je la mets avec moi pour qu'on passe une journée, elle va comprendre que ce n'est pas une partie de plaisir. Moi, je cadre, moi, je monte, moi, je fais les voix off. Je fais tout moi seul, j'ai mes équipements à la maison. Quand ce n'est pas moi, c'est ma chérie qui le fait. Mais c'est tout un travail. La créativité, là, la matière, être capable de prendre le produit de quelqu'un, de réfléchir à comment je vais le vendre pour que ça marche, c'est un art. Attention, c'est ce que je voulais dire. La création de contenu, c'est un métier très difficile. Très difficile. Mais vous pensez que... C'est pas moi qui vais dire le contraire. Oui, mais vous pensez que quand il met sa caméra, il peut comme ça dire, oui, je suis allé à Dubaï, je suis allé à truc. Ça, c'est difficile aussi. Ça? Mais c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont du mal à parler devant une caméra? Tout à fait. Oui, mais je pense dans ce sens-là que c'est des choses qui sont peut-être innées parce qu'il y en a qui ne vont pas forcément à l'école, qui ne font pas des études de com, de marketing comme vous, qui ont une aisance devant la caméra. Ce n'est pas inné, ça s'apprend. Non. Enfin, oui, je suis d'accord que ça peut s'apprendre, oui. Il y a des gens pour qui c'est un don. C'est comme les gens qui font de l'actorat. Par exemple, elle est actrice, elle peut ne pas avoir fait de cours d'actorat et elle a de l'aisance devant la caméra. Donc, quand vous me dites aujourd'hui qu'il faut aller à l'école, il faut en avoir dans la tête, c'est pas tout le monde. Moi, je connais des gens, j'ai des exemples, qui ne sont pas forcément allés à l'école, qui ont un niveau peut-être CEP ou peut-être le brevet des collèges, mais qui s'expriment excellemment bien, qui ont un très bon niveau, qui ont un langage soutenu, qui font des vidéos qui ne sont pas forcément influenceurs, mais qui excellent dans leur domaine. Donc, dire qu'il faut être forcément intelligent pour être influenceur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je dis qu'il faut être intelligent? C'est une forme d'intelligence. Enfin, quand je dis intelligent, l'exemple qu'il a donné, c'était aller à l'école. Enfin, il a donné son exemple à lui. Moi, je suis parti à l'école. Sur son exemple, j'ai rebondi. Non, moi, je suis parti à l'école, mais je ne vais pas me plaindre d'une personne qui a un talent naturel qui l'exploite. Mais une chose est sûre. Mais c'est quand même à poser une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que c'est pas aussi ça l'un des problèmes? Moi, je me suis posé cette question. Oui. Le niveau intellectuel de l'influenceur. C'est important. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut associer ça à un diplôme ou pas. Mais est-ce que le fait que est-ce que le niveau n'est pas bas aussi dans nos pays? C'est ça. Parce que justement, les gens qui oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on appelle niveau bas? Non, c'est pas ça. Enfin, moi, je vais reprendre votre exemple pour rebondir. Dans le développement de Voilà, c'est ce que Philippe est en train de dire. Moi, je dis, nous sommes dans un monde où il y a la place pour tout le monde. Oui. Il y a la place pour tout le monde. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fait des bouffonneries et puis ça marche. Réussir à faire quelque chose qui marche constamment, il faut avoir un talent. Tout à fait. Il faut avoir de la compétence. Le talent, c'est vrai. C'est vrai. Il faut avoir de la compétence. Maintenant, après, savoir s'exprimer ou pas, il y a des gens, leur signature, c'est de mal s'exprimer, mais ça marche. Et ça marche. Mais est-ce qu'on est dans un secteur où on doit se dire que tant que ça marche, c'est bon? Mais oui, Oui, l'objectif quand de c'est mal l'influenceur, fait. c'est quoi? Pardon? C'est quoi mal fait pour vous? Ça nous amène donc au prochain chapitre, l'impact de l'influence sur la jeunesse. Mais justement, quand quelqu'un vient, l'influenceur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son audience. À une marque. À une marque ou à des personnalités. C'est ce qu'il fait. Oui, mais maintenant, si son audience marche ceux qui et que la marque est intéressée, ceux qui critiquent, c'est pas l'audience, c'est pas le fait qu'il y ait des marques qu'on critique, c'est le fait qu'ils abrutissent la jeunesse. Ça, parce qu'on a dit tout à l'heure influencer. Non, je veux revenir. On a pris donc Didier Drogba par exemple. C'est ça. Didier Drogba, bon,
il est influenceur malgré lui. C'est pas quelqu'un qui crée du contenu. Mais on a des créateurs de contenu qui vont vous apporter des choses qui vont vous permettre de comprendre un domaine, vous donner envie peut-être de vous surpasser, vous donner envie d'exceller dans la vie. Et on a d'autres qui, quand vous allez finir de les écouter, vous allez avoir envie de, je sais pas moi, d'aller tromper votre copain, d'aller... C'est leur choix. Je suis d'accord. La question que je pose ici, c'est est-ce qu'on n'évalue pas aussi la pertinence d'un influenceur sur l'impact qu'il a sur les gens qui le suivent? Maintenant, l'impact là, parce qu'on parle d'impact, on parle d'impact négatif ou positif. D'impact positif. Oui, bien sûr. Mais ce que je pense, c'est que ça dépend de quel côté on s'arrête. Il y a des personnes qui vont te dire, par exemple, selon les expériences qu'elle a vécues, si elle te dit, va tromper la personne, quand il écoute avec beaucoup de détails, il y a une logique dans ce qu'elle dit. Si cette logique-là, c'est partagée par des personnes, ils vont suivre la personne. Moi, je suis contre le fait de pouvoir stigmatiser. En fait, la faute n'est pas chez l'influenceur, c'est chez les personnes qui reçoivent. C'est ce que je dis. Il a une forte audience. Il crée du contenu. D'après toi, il raconte des cracks, mais tu es là. Mais ça va marcher. La seule façon de sanctionner un influenceur qu'on considère qui n'a pas une bonne ligne éditoriale, c'est de se désabonner. S'il n'a plus d'audience, il ne va pas avoir de marque. C'est pas ça. Mais si vous vous rendez compte, nous sommes dans un contexte où on a une forte population qui s'ennuie beaucoup. Ça veut donc dire que qui s'ennuie beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc ça sert à combler l'ennui. l'ennui. J'ai un parallélisme. Dans le même cas de figure, tu vas nous dire ce que tu en penses. Ça veut dire que toi, si un dealer de drogue vend de la drogue à un adolescent et l'adolescent se retrouve sa vie bousillée, tu vas dire que c'est la faute de l'adolescent parce qu'il est allé, parce que c'est lui qui l'a acheté. Tu vas dire que c'est sa faute parce que c'est lui qui a acheté la drogue, c'est le dealer, ou tu vas quand même dire que ce que le dealer fait aussi, vendre la drogue aux enfants, c'est pas bon. Là, on est en train de partir sur une thématique qui est déjà contrôlée par les règles qui ont été mises en place en société. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Moi, je ne fais pas la promotion des jeux, des paris sportifs. Tout à fait. Drogba le fait. Oui. Mais après, quand il finit de parler là, c'est écrit dessus que c'est de façon responsable. Je ne joue pas les jeux. Moi, j'ai décidé dans ma ligne éditoriale, je ne parle pas de ça. Je ne fais pas la promotion de ça. Mais lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, si toi qui as suivi la vidéo, tu as envie d'aller parier, bonne chance à toi. Mais je ne vais pas attaquer Drogba pour dire pourquoi il fait la promotion du produit. Est-ce que tu ne penses pas qu'un jeune qui vient de suivre Drogba prend son salaire? Il a vu Didier Drogba quand même. C'est parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui. Ils prennent des figures de réussite. Il a vu Didier Drogba, qui lui n'a pas gagné son argent avec le Moi-même aussi, je travaille pour moi. Donc, voilà. Ok, j'ai mon code promo. Maintenant, alors c'est libre. Pas les codes promo ici. Je ne vais pas parler, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, alors c'est libre à toi de le faire ou pas en fait. On ne force personne à utiliser ça. Maintenant, alors si tu regardes, tu as envie d'essayer, c'est ton problème, tu essayes. Il y a d'autres personnes qui jouent au Voilà un cas de figure simple. Vous êtes deux influenceurs. Oui. Toi, tu choisis de promouvoir ça. Lui, il choisit de ne pas promouvoir ça. Tous les deux, vous êtes en train de refléter vos valeurs. C'est lui qui veut, c'est son choix en fait. Voilà, c'est comment je présente cette marque-là. Oui. Enfin, en fait, cette marque-là, la personne qui veut pas suivre ça va le faire. Je ne vais pas aller te forcer à utiliser ça, non? Pas du tout. Mais moi j'ai une autre question aussi, parce que tu décides justement de parler de ces paris sportifs, c'est parce qu'ils vont te rémunérer plus tard que tu le fais, ou c'est juste par rapport à tes principes? Non, c'est par rapport aux principes ou c'est par rapport à la paye? À la paye, au principe, enfin, je ne sais pas, mais à la paye. Ah, par rapport à la paye. Si demain, quelqu'un d'autre vient te voir pour te dire, bon, nous faisons des films pour adultes, faut nous non, je ne vais pas accepter. Donc, non, je ne vais pas accepter. La paye. Il y a aussi le principe. C'est moi qui décide si je veux faire ça ou pas. En fait. Mais c'est en fonction de vos principes ou en fonction de la paye que vous décidez finalement? Principe, c'est ça. Donc voilà, donc, le principe, c'est la paye. Je veux dire, la censure morale là, c'est une autocritique qu'on a de soi-même. Personne ne peut se lever pour dire non, toi, pourquoi tu as fait ci, tu as fait cela. Mais est-ce que les sociétés ne s'accordent pas sur une certaine morale? Tout le monde sait que mentir c'est mauvais, voler c'est mauvais, tuer c'est mauvais. Ceux qui le font généralement en cachette. Donc on reconnaît quand même qu'un certain nombre de choses ne sont pas bonnes. Tout comme moi, je suis d'avis avec toi que promouvoir le pari sportif, ce n'est pas bien parce que ça donne le sentiment aux gens qu'on peut s'enrichir de manière facile. Donc c'est ça le point mais ça reste mon avis. Mais je ne vais pas en vouloir à une personne qui en fait la promotion. Non. Parce qu'il y a un détail que les gens oublient. Oui. Pourquoi est-ce que les gens deviennent influenceurs en majorité? Dans nos pays, c'est la base. Gagner de l'argent. Pour de l'argent. Mais c'est bien de l'argent. Donc la personne n'a aucune limite qui aura l'argent. Moi, je ne vais pas devenir influenceur parce que je voulais avoir de l'argent ou bien je voulais avoir de la notoriété. Ça ne m'a pas intéressé. À la base, je me plaignais beaucoup du niveau bas des thématiques qui étaient traitées. Tout à fait. J'ai glossé beaucoup et dit, mais pourquoi on parle que de ça, on parle que de ça? Et puis après, je me suis dit, bon, peut-être que c'est par l'exemplarité que je vais réussir à tirer un groupe pour que ça puisse contrebalancer. Donc, on a un côté, le choix. Moi, je dis toujours, il y a le choix. Si tu veux suivre quelqu'un qui est drôle, tu suis. Et ce qui est bien, c'est que même dans les contenus, tu as le pouvoir même de passer dessus si tu ne veux pas voir la personne. Oui. Il y a des gens, par exemple, j'ai mis dessus, ne plus le voir. Parce que
la personne même ne m'intéresse pas, je ne vais pas la voir. Il y a même l'option bloquer la personne. Bloquer facilement. Moi, je ne comprends pas. Oui, il y a l'option bloquer la personne. Tu bloques et puis ça, il ne va pas passer dans tes pour toi. Il ne va jamais passer. Mais est-ce que votre position n'est pas un peu facile quand même? Parce Comment que ça? Vous donnez le sentiment que, pour revenir un peu à l'exemple que je prenais, c'est tout à l'heure que la drogue est interdite. Non, il y a des pays maintenant où consommer de cannabis est libéralisé, ce n'est plus interdit. Ok. Dans nos pays, ça l'est encore, mais dans certains pays, ce n'est plus interdit. Donc, positionnons dans un de ces pays. Moi, je pars du principe que, un peu comme toi, je me suis mis sur les réseaux sociaux parce que j'en avais marre de voir un seul type de contenu être proposé, de la musique et de la comédie. J'estimais qu'il y a d'autres choses à faire dans nos pays qui sont importantes et il faut parler d'autres choses, notamment d'entrepreneuriat. C'est ce qui m'a poussé à commencer à parler d'entrepreneuriat. Mais dès le début, mon objectif était clair, de pousser les gens qui me suivent à devenir entrepreneurs, à investir leur argent. Donc, mes contenus ne sont pas en mode celui qui écoute, celui qui n'écoute pas. Je poursuis un objectif qui est de, entre guillemets, convertir les gens à investir en leur montrant et en leur démontrant que c'est bon, c'est sain. Et je prends le parti de leur dire que si tu prends ton argent et que tu ne le mets pas dans un investissement, tu vas le regretter demain. Donc, je prends quand même un parti de dire que ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. Dans le cadre des finances. Avec le baromètre de ta conscience personnelle. Bien sûr. Mais à partir de là, je pars du principe aussi qu'on évalue une, comment j'appelle ça, une croyance, un principe sur ses effets sur les gens. On a par exemple recensé au Cameroun, pays que je connais bien, des jeunes dames qui sont devenues influenceuses sur les réseaux sociaux, qui en sont allées jusqu'à montrer leur partie intime sur les réseaux sociaux. C'est des affaires qui ont tellement fait scandale au Cameroun que ces jeunes filles se sont fait emprisonner. Et quand on les a écoutées, elles ont dit qu'elles suivaient d'autres influenceuses dont je tairai les noms ici, et qui, donc, elles ont voulu réussir comme ces grandes sœurs. Mais tout à fait. Alors, justement, est-ce qu'on ne peut donc pas dire que quelque part, l'influence peut avoir un impact négatif sur nos enfants? Tout peut avoir un impact négatif sur nos enfants. Tout. Même les mathématiques? Tout. Mais oui, ça dépend du choix de l'orientation des enfants. Moi, je veux dire, je ne suis pas en train de botter en touche le fait qu'on a une responsabilité sociétale. On a cette responsabilité, mais on n'est pas obligé de l'assumer. Moi, dès le départ, je suis chrétien. J'assume ma croyance, ma foi, donc il y a des choses que je ne ferai pas. J'ai refusé de vendre des produits dépigmentants pour les femmes. Il y a des produits que je ne vends pas. C'est déjà proscrit, peu importe la somme que tu me proposes, je ne veux pas. Mais ça ne dépend que de moi. Mais encore moi, je suis à l'aise de parler comme ça parce que j'ai d'autres niches financières. Je suis à la télé, je suis à la radio, j'ai une entreprise qui fait du conseil digital, de la production de contenu, c'est plus simple pour moi. Mais imaginons une personne qui ne vit que de ça et qui a une agence autour d'elle qui doit engranger de l'argent. Toi, tu parles de quelle morale? On dit de faire paris sportif, on te donne l'argent, tu es en train de discuter. Donc l'argent bannit la morale. Ça ne bannit pas la morale, ça fait on équilibre selon les besoins de chacun. C'est de ce que tu dis là, on dirait qu'au nom de l'argent, on est supposé. C'est pas vrai. Regardez, même dans la dimension politique, oui, on a d'énormes propositions. Oui. Mais est-ce que vous savez que résister à des propositions financières, il faut être quand même fort au XXIe siècle, hein? Mais ça dépend de la croyance de chacun. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on a une morale, on a ce rôle éducateur pour les générations futures, on n'est pas obligé de l'assumer. C'est ce que moi je pense. Moi, j'ai choisi un positionnement, mais je ne vais pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas choisi ça. Je me dis, il fait son contenu, il est libre de le faire, parce que ce qu'on oublie, c'est que personne ne l'a obligé à devenir influenceur. C'est lui qui a décidé d'être influenceur. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, pour avoir une vision plus macro, est-ce que la Côte d'Ivoire va se développer si on se retrouve avec des jeunes qui tous sont en train de se jeter dans ce genre de choses? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aux États-Unis, par exemple, que ça c'est une étude qui m'a beaucoup frappé. Aujourd'hui, quand on demande aux jeunes Américains qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils veulent être youtubeurs ou influenceurs. Oui. On demande aux jeunes Chinois ce qu'ils veulent faire, ils veulent être astronautes, et ainsi de suite. Et on voit l'impact. La Chine est en train de rattraper les États-Unis. Okay. Donc, est-ce que nous, dans nos pays, qui sommes des pays pauvres, sous-développés, appelons ça comme on veut, qui avons besoin plus que jamais d'une jeunesse scientifique, instruite, est-ce que l'influence, et je suis d'accord que chaque société doit avoir une part d'influenceurs et autres, mais est-ce que dans nos pays, ce n'est pas disproportionné? Est-ce que les influenceurs n'occupent-ils pas une place trop importante dans notre paysage aujourd'hui? Honnêtement, pour moi, c'est vrai, on a besoin de tout ça, mais on va prendre ce qui est simple en fait. Lorsque tu vas à l'école, tu as des diplômes, tu proposes dans les entreprises, on ne te prend pas. Tu restes à la maison des années avec tes diplômes, tu n'as pas de travail. Maintenant, lorsque tu découvres un autre talent, comme peut-être l'artorat ou l'acting, comme tu le fais, et puis tu es sur les réseaux sociaux, à travers tes contenus, tu communiques ce que tu peux faire. Pour moi, je ne trouve pas que c'est négatif. C'est une alternative au chômage. Voilà, merci beaucoup.
C'est l'alternative au chômage. Oui, bien sûr que ça occupe les jeunes. Et quelque part, c'est bien. Oui. Mais la question, c'est, je suis d'accord que la morale, c'est subjectif, ainsi de suite. Mais quand on regarde à l'échelle d'une société, qui est l'échelle sur laquelle je voudrais qu'on positionne aussi le débat, on ne peut pas être juste sur des échelles individuelles. Je ne condamne personne à titre individuel de se prostituer, de faire ce qu'il veut, tant qu'il ne brise pas la loi de l'endroit où il est. Mais en titre de société, il y a des comportements qui peuvent être dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir que des pays sont différents là-dessus. Mais par exemple, au Cameroun, il y a une interdiction maintenant de tout ce qui est bar à chicha. Parce que ça avait pris une telle ampleur que... Alors en soi, consommer de la chicha, ce n'est pas problématique. Mais ça avait pris une telle ampleur que le gouvernement a dû réguler cette activité parce qu'il se rendait compte que de plus en plus de jeunes se retrouvaient là-dedans. Tout comme la prise de certains médicaments, des comprimés, de la drogue, et ainsi de suite. Donc, pour dire que s'il est vrai que les gens peuvent être libres de faire ce qu'ils veulent, à l'échelle d'une société, certains comportements peuvent avoir une tendance négative. Et peut-être que l'un de nos objectifs aussi, en tant qu'influenceur, c'est aussi un peu d'être lanceur d'alerte. De pouvoir dire attention, parce que dans notre société, je constate ça, sans forcément indexer quelqu'un, mais je constate qu'on est en train de ne peut-être pas prêter attention au fait que ce qu'on est en train de valider là maintenant, voilà là où ça va nous amener demain. Je ne sais pas si on parle de quel pays, mais être lanceur d'alerte en Côte d'Ivoire, c'est aller au devant de beaucoup de problèmes, quoi. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire très attention. Les gens savent aujourd'hui que même le pouvoir politique est guidé par le digital. Donc, il y a des personnes qui sont inféodées à des partis, qui sont sur le digital, dont la mission, c'est d'attaquer toutes les personnes qui sont un peu intelligentes. Parce qu'il y a des objectifs d'avertissement qui sont derrière. Donc, je veux dire, quand tu n'es pas solide moralement, que tu commences que ça ne marche pas, tu finis par faire ce qui marche. Et souvent, dans ce qui marche, ça fait que tout le monde devient, je préfère même pas dire comédien, parce qu'il y a d'autres, c'est pas drôle du tout, on doit se chatouiller pour rire après. Mais il y a d'autres qui ont du talent. Mais après, ça reste le choix de chacun. Mais lanceur d'alerte, si tu écoutes la population, tu vas te phagocyter. Parce qu'ils t'écrivent à chaque fois, non, telle personne a tel problème. Il faut parler de ceci, il faut parler. À la rigueur, quand tu venais, tu sais de quoi je parlais au départ. Si tu es là, c'est parce que tu sais de quoi je parle. Pourquoi tu veux m'obliger à parler des sujets qui t'intéressent? C'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société où on a donné trop de rôle à l'influenceur. L'influenceur est devenu éducateur, c'est lui qui doit parler aux enfants, il doit parler aux parents, il doit parler au pouvoir, il doit parler... Après, c'est un peu normal, parce que c'est un peu normal. Je dis pas que c'est totalement normal, je dis c'est tout un peu normal, parce que quand on voit le nombre d'abonnés que vous avez, on va partir du 1000 au million, on se dit c'est pas que des chiffres, c'est des gens derrière leurs écrans qui regardent. Donc, quand quelqu'un se sort de l'écran, c'est-à-dire parce qu'on est dans l'écran, on se rend compte que c'est que des chiffres qui sont écrits, mais quand tu sors et que tu visualises que c'est des gens, des humains qui sont arrêtés là et qui vous écoutent, on se dit que parler de tel ou tel sujet peut avoir un impact. C'est la raison pour laquelle on va vous jeter la pierre pour dire mais pourquoi vous ne parlez pas de tel sujet? Pourquoi elle ne fait pas de contenu, on va dire, plutôt normalement, respectueux, parce que quand même qu'en général, il y a des enfants sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu des sujets il y a des mineurs. Mais maintenant, qu'est-ce que... Il y a eu des sujets que j'ai pris dans les commentaires. Oui, je suis d'accord. Parce que si les gens viennent te demander ça à toi, et qu'ils ne vont pas demander à l'influenceuse X, c'est parce qu'ils ne l'identifient pas elle comme quelqu'un qui peut porter ce sujet. Vous ne connaissez pas les abonnés. Ils demandent à tout le monde. Ah, ok, d'accord. Ils demandent à toutes les personnes qui ont de l'audience. Ils sont dans tous les commentaires. Il faut parler de ceci. Et même quand tu parles, si tu n'as pas parlé, comme ils souhaiteraient que tu parles, ils continuent de te pilonner. Donc, c'est pour dire que le rôle d'éducation, on a mis trop de charges sur le dos des influenceurs. Parce que justement, sur le plan médiatique, ça ne suit plus tout le monde. Les gens ne sont pas préparés à ça. De la même manière que dans les pays européens, la digitalisation a commencé depuis des dizaines d'années et qu'ils ont tout adapté pour faire des mises à jour, en Afrique, on ne l'a pas fait. Donc, tu imagines que souvent, pour des prises de parole au sommet de l'État, c'est l'influenceur qu'on appelle pour parler, pour certains débats, parce qu'ils savent que quand ils vont parler, personne ne va les écouter, parce qu'ils ont perdu la crédibilité du peuple. Ça veut dire que les marques aujourd'hui sont prêtes à donner des millions à un influenceur pour créer du contenu. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, justement, qu'une marque donne des millions d'argent? Bon, je connais déjà ta position. Je n'ai pas volé, on me paye pour mon travail, je prends. Non, pas qu'on te paye. Déjà, tous les deux, vous êtes d'accord pour dire que vous ne vous associez pas forcément à toutes les marques. Bien sûr. Mais de l'autre côté, est-ce que vous ne pensez pas que pour une marque, toi qui conseilles déjà dans le digital, est-ce que pour une marque, s'associer à un certain type d'influenceur, juste parce qu'on veut profiter du buzz que cette personne va provoquer, peut ne pas être contre-productif? Mais le souci, c'est que les marques qui cherchent les influenceurs, très souvent, ne s'y connaissent pas en marketing digital du tout. Parce qu'on ne choisit pas un influenceur à cause du nombre d'abonnés ou de l'interactivité. Non, parce que le personal branding de l'influenceur va déteindre sur ta marque. C'est pourquoi on dit de passer par des agences afin de trouver le bon profil qu'il faut. Il y a des influenceurs de niche, par exemple, il fait du voyage.
il a 1000 abonnés, il est plus efficace que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Tout à fait. Ça a été vérifié. Bien sûr. Moi, il y a des marques qui m'ont approché, j'ai créé du contenu pour eux, jusqu'aujourd'hui, ils me poursuivent. Je ne fais pas 2 fois de contenu pour une même marque. Je ne fais pas ça. Donc, je veux dire, il faut que les gens même sachent c'est quoi l'influence avant qu'on appelle l'influenceur pour dire viens faire mon contenu. Mais il y a des marques aussi qui sont têtues, qui viennent, qui disent hey, je veux que tu fasses tant. Même quand tu lui dis ça ne marchera pas, il dit fais. Donc, je fais et puis je prends mon argent. Sinon, logiquement, il y a des détails pour voir l'influenceur. C'est quoi sa niche? C'est quoi le taux d'interactivité? C'est quoi sa présence digitale? C'est des choses que tu calcules. Maintenant, tu regardes ta marque. Est-ce qu'il y a des accointances entre l'essence de ta marque et sa présence digitale avant maintenant de faire le lien? C'est ça. Mais sinon, pour nous payer, si on doit nous payer, nous, on prend notre argent. Hein. On n'a pas volé, on a travaillé, on nous a payé, on prend notre argent. Les influenceurs gagnent-ils bien leur vie en Afrique avec leur métier d'influence? Pour moi, certaines demandent 1 million de francs pour placer un produit, d'autres 500 000 francs. 1 million, c'est quoi? C'est assez quoi? C'est ça les chiffres, c'est des exemples que je donne. Mais je prends plus. Hein. Je prends beaucoup plus. C'est quoi tes tarifs aujourd'hui? Il y a mon kit média, je ne vais pas donner tes tarifs ici. Parce que ça, le kit média est public? Oui, le kit média est public, mais c'est du cas par cas. cas. On ne va pas aller sur un projet immobilier comme si on parlait d'un cas. Parce qu'il y a des détails comme qui t'appelle et puis le côté, la pression du temps qu'on a. Parce que plus le temps est court, qu'il faut réagir rapidement, plus on joue sur les tarifs. Mais pour être un bon influenceur, il faut avoir un peu d'argent dans ton compte pour ne pas être sous la pression financière. De telle sorte que j'ai le choix de te dire ça là, je ne fais pas. C'est ça quoi. Mais quand on observe pour tout le travail que je fais, parce que les gens pensent que c'est mon contenu que je vends. Je ne vends pas que mon contenu, je vends mon image et ma personne. Je suis arrivé à un niveau où je peux aller à un événement, je ne fais rien, mais parce que je suis assis, tu vas me payer. Et c'est cette formation que je suis parti faire en Espagne, parce qu'ils étaient choqués de savoir que, mais comment vous pouvez en Afrique ne pas vivre du digital? Parce que mes collègues du digital, ce sont des enfants de 15-20 ans qui te font des millions par mois. Oui. Et ce côté de vouloir casser les papos en Côte d'Ivoire, parler de la vie des gens, je dis, il y a des gens qui n'ont rien compris à la vie. Le jour où tu rentres dans l'influence, que tu comprends le personal branding, comment vivre de l'influence, tu ne peux plus discuter certains sujets. Et à Salfo, bon, hier on était ensemble, c'est lui qui a ouvert mon esprit sur un point. On a déjeuné un jour, je lui ai demandé, moi je veux percer le côté institutionnel, parce que je commence à me lasser un peu de tout ça. Il m'a donné des exemples clés, il m'a dit, mon petit, il y a une marque de voiture très versée ici en Afrique, et puis il y a des marques de voitures très élevées, je ne vais pas citer si vous faites de la publicité, mais il m'a dit à côté, il y a Toyota qui fait, et puis après il y a Lamborghini. Tu veux être qui entre les deux? Si tu es Toyota, il y aura beaucoup de personnes qui vont t'utiliser, mais ça ne va pas te faire vivre. Mais si tu fais Lamborghini, ça veut dire qu'il faut choisir les thématiques, travailler sur tes thèmes, sache à quel moment tu postes, et puis regarde bien ta cible, et tu seras mieux payé. Du coup, quand je suis sorti de là, j'ai arrêté de faire un genre de contenu, et de façon naturelle, quand j'ai travaillé sur mon image, l'argent a commencé à augmenter. Mais si on ne prend pas ça comme un métier, et qu'on pense que c'est un passe-temps, on ne peut pas en vivre. C'est ça? Et pour vous dire, si on me demande est-ce qu'on vit bien de l'influence, il y a des ministères qui m'ont demandé d'être les chargés de com, j'ai refusé, à cause de ce qu'ils gagnent. Je peux gagner sur une vidéo 2-3 millions. Pourquoi j'allais me mettre dans un bureau là-bas pour me payer 500 000 par mois? C'est ça? Est-ce qu'on vit bien de l'influence dans ton cas? Oui, oui. Mais encore? Un peu. Oui, un peu. Tu diminues? Oui. Parfois, donc ça monte, ça dandine un peu. En fait. Bon, en fait, moi, je vais prendre l'exemple quand tu es créateur de contenu, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Il y a soit par les publicités, les placements de produits qu'on fait. Il y a aussi nos réseaux sociaux, nos réseaux qui nous donnent de l'argent. Je vais prendre l'exemple sur YouTube. Lorsque tu produis un contenu, tu déposes sur YouTube et c'est monétisé, tu gagnes de l'argent. Il y a TikTok. Il faut préciser aux gens que ce n'est pas des fortunes. Parce que chaque fois. Non, ce n'est pas mes fortunes. Hein. Les gens pensent que quand tu poses une vidéo, tu te donnes 1 million de francs. Voilà. Non, mais après, c'est cumulatif. Hein. Si tu fais beaucoup de vidéos, et il y a TikTok qui donne aussi énormément d'argent. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui savent utiliser, vont connaître que ça donne beaucoup d'argent. À travers les lives où on fait des cadeaux, on envoie des cadeaux, ça c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, je vis un peu, mais pas trop. Mais on peut... pas trop, c'est-à-dire. Tu peux mieux faire, c'est ça? Oui, je peux mieux faire. Non, mais après, quand tu vois les chiffres engrangés aux États-Unis, en France et dans d'autres pays, oui. Mais nous, on est des petits joueurs. Comme dans tous les domaines. Nous, on est des petits joueurs. Comme dans tous les Donc, finalement, c'est là-bas qu'on guette pour y arriver. Et bon, la caméra est là, j'ai lancé un appel. Il faut qu'on puisse ouvrir la monétisation sur les pays francophones. On n'a pas besoin d'aller loin là-bas pour aller faire monétiser. C'est pas la volonté qui manque aux plateformes d'ouvrir la monétisation ici. C'est plutôt nos pays qui rendent la monétisation impossible pour ces plateformes. C'est ça. Voilà. Parce que pour pouvoir faire de la monétisation, ils ont besoin de pouvoir collecter un certain nombre de données, ainsi de suite, que nos pays ne savent pas toujours fournir.
C'est pas que ces plateformes-là ont dit. D'ailleurs, je crois qu'il y a une monétisation en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Oui, mais c'est développé. au Maroc et au Voilà. Nigeria. Donc Et là au où ils Nigeria. peuvent, ils monétisent. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une volonté, c'est un choix qui a été fait par les grosses firmes. Parce que quand on se retrouve au Maroc, si on veut voir en termes de présence digitale, la Côte d'Ivoire est au-dessus de toute la sous-région. En termes de présence digitale Oui, et de taux pas le de Maroc, data occupée. pas supérieur au Maroc. Oui, pas supérieur au Maroc, mais je veux dire que s'ils veulent venir, s'ils peuvent. Après, on a été blacklistés parce qu'on nous dit qu'il y a des effets de broutage, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de choses. C'est ça. Alors, Sinon, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour qu'ils viennent quelque part, il y a deux conditions. Il faut bien évidemment qu'il y ait du contenu, mais il faut qu'il y ait des annonceurs. Parce que pour qu'ils puissent te monétiser, le principe de YouTube, on le connaît, c'est qu'ils partagent l'argent avec toi Bien qu'un sûr. annonceur leur a donné. Ça veut dire que s'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont pouvoir diffuser en Côte d'Ivoire des annonces d'entreprises qui vont les solliciter pour leur dire « je veux faire de la pub sur YouTube en Côte d'Ivoire ». Ils vont lui donner le ciblage. Si les entreprises ne sont pas intéressées, non, ce n'est pas comme ça. Philippe, c'est simple. Si tu veux que la Côte d'Ivoire devienne un pays dans 5 ans qui va faire un boom au niveau de YouTube, tu viens 5 ans avant, tu viens former les gens. Les gens ne savent même pas YouTube fonctionne comment. Si tu viens, que tu t'installes et que tu apprends aux gens comment ça fonctionne, l'intérêt sera créé. Aujourd'hui, on parle de la CAN. La CAN, on voit ce qui se passe. On voit que digitalement, les gens sont en train de s'en sortir. Il faut réussir à créer l'attrait dans un pays et puis l'évaluer. Est-ce que les études ont été menées sur la Côte d'Ivoire ou bien sur le Cameroun pour se rendre compte du potentiel digital qu'il y a là? S'ils viennent, ils vont changer d'avis. Imaginez toutes les personnes qui sont obligées de faire monétiser les comptes qui vont aller dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, l'intérêt doit venir aussi autant de nos nations que de ces gros annonceurs-là. Mais il faut qu'ils viennent s'installer parce qu'on ne peut pas être comme ça, mis à l'écart dans un monde qui est en train de fonctionner. Des gens font des millions de vues et c'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas normal, quoi, je pense. tout à fait, tout à fait. Oui, c'est pourquoi je suis allé me former justement sur la monétisation pour venir aider ceux qui sont ici à réussir à vivre de leur présence digitale. Parce que quand tu vas commencer à te faire de l'argent avec tes contenus, il y a des choses, tu vas t'éloigner de ça. Souvent, quand on parle de ce fait de dire des bêtises sur des sujets sans importance, c'est parce que les gens sont happés par le besoin de visibilité. Ils se disent, même s'ils ne gagnent pas l'argent, qu'ils deviennent star, c'est bon. Mais le jour, ils vont se rendre compte qu'avec le même contenu, si je l'oriente bien, je vais commencer à me faire de l'argent, et puis je serai connu pour ajouter là-dessus. Si tu dis à quelqu'un que tu vois la vidéo là, arrête de dire des thèmes comme ça. Quand tu vas t'asseoir, assieds-toi comme ça, place la caméra comme ça, il te dit pourquoi. Tu dis, mais ça va te donner de l'argent, il va faire. Donc, une manière de les professionnaliser, c'est de trouver la part du gain qui est derrière qui leur permet de pouvoir passer à un autre niveau. Sinon, on aura tous les mêmes bérets. Lui, il a fait ceci, l'autre sort l'autre, l'autre a fait avortement. C'est ça, on va voir. Et du coup, moi, j'ai une autre préoccupation. Être influenceur, créateur de contenu, c'est plutôt une passion ou bien on a juste plongé dans le sac de Internet, on s'est dit il y a de quoi avoir de l'argent, il y a des propositions, c'est pour ça qu'on a décidé de devenir influenceur ou c'est plutôt, on va dire, une passion. On a vu un tel évoluer dans ce métier, on n'a pas forcément regardé l'argent avant, on s'est dit je veux être comme, et finalement on a décidé de sauter le pas ou alors soit c'est pour la passion, l'influence, ou soit c'est juste pour l'argent. Me concernant, au départ, c'était pour combler un besoin. D'accord. C'était même pas une question de passion. Un manque sur le digital, c'est ça? Voilà, j'ai vu qu'il y avait un besoin qui était là. Et puis, je me suis dit, bon, on peut apporter quelque chose au départ. Mais plus tu rentres dedans, tu te rends compte que c'est plus compliqué qu'on le pense de loin. Hein. Parce que de loin, tu te dis, bon, je vais juste faire du contenu. Mais quand tu commences à faire 1 fois, 2 fois, 3 fois que ça marche, tu te rends compte que pour que le mécanisme créatif se mette en place, ça demande beaucoup plus d'énergie. Voilà. Moi, les premières vidéos que j'ai faites qui ont cartonné, je les écrivais souvent sur 3-4 jours. Et ça marchait bien parce qu'ils prenaient le temps de bien écrire. Mais arrivé un moment maintenant, la communauté te demande ça chaque jour. Et il y a des contenus où tu veilles. Tu es en train de lire comme ça. Ça vient de partout. Il y a de l'inspiration de la Bible. Il y a des inspirations. À 3 heures du matin, tu dois te lever pour attraper l'inspiration, pour écrire. Mais c'est un gros travail. Tu dois scénariser dans ta tête. Je vais venir comme ça, je me place là. Tu dois anticiper comment les gens vont réagir par rapport au contenu. C'est un vrai métier. Hein? Du coup, je vous retourne la question. Pour moi, c'était la passion. Parce que, comme vous le savez, je suis actrice et c'est un truc qui est très difficile, on va dire ça, pour avoir peut-être des rôles dans des films. On va te dire, ah, moi j'ai tel personnage. Pourtant, il y a quelqu'un qui a un bon potentiel. On va dire, ah, j'ai mon ami qui peut faire. Et on va mettre de côté la personne qui a vraiment du talent. Du coup, à un moment donné, on ne m'appelait plus pour tourner dans des films. Et je me suis dit, mais les réseaux sociaux sont venus nous aider. Alors, du coup, j'ai créé un compte. J'ai commencé à créer mes propres contenus qui ont beaucoup marché, qui faisaient des 17 millions de vues, des trucs beaucoup, en fait. Donc, pour moi, c'est la passion qui m'a poussée à faire ça. Maintenant, l'argent vient aussi derrière. Lorsque il y a l'argent, on travaille. Maintenant,
C'est l'argent. Ouais, c'est l'argent. Oh, c'est l'argent. on va se mentir, on va se mentir. Ça me motive toujours. Voilà. Et après, maintenant, il y a l'effort aussi. Parce que proposer un contenu, c'est pas facile. Et, tu vas proposer un contenu à tes abonnés, ils vont suivre. Au début, ça donne bien. À un moment donné, ils vont te dire, je suis fatigué. Toutes les mêmes choses. Maintenant, c'est à toi aussi de travailler. Quand on dit, ça revient à votre question de dire que c'est la paresse. Pour les paresseux. C'est créer du contenu, en fait. On ne reste pas sur un même sujet. Tu restes, tu dis, mais qu'est-ce que je peux proposer qui va encore plus donner? On est fatigué de voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Donc, tout ça, c'est beaucoup de travail, mais pour moi, c'est la passion. Après, il y a l'argent. Oui, ça, c'est vrai. Ça se transforme avec l'argent. Maintenant, si vous devez répondre à quelqu'un qui vous dit, comme je disais, vous ne travaillez pas, quelqu'un peut estimer que la réflexion, la recherche, le fait d'écrire les scripts, le fait d'acheter une caméra, d'investir dans du matériel, pour lui, ce n'est pas du travail. Donc, il va se dire, vous êtes des paresseux. Et il vous compare à la dame qui va au marché tous les jours à 5 heures, qui rentre chez elle à minuit pour nourrir ses enfants. Et il va te dire, je compare telle à la vendeuse. La vendeuse est une travailleuse pour moi par rapport à celui qui est juste devant sa caméra. Vous répondez comment à quelqu'un comme ça, qui vous pose ce genre de questions? Lui-même, là, il fait quoi? Non, la plupart du temps, c'est des gens qui vont parler. Je donne juste un exemple, c'est un cas de figure que je donne. On va vous comparer. On parle du principe, on vous compare à deux personnes différentes. On dit, on a juste Crépin qui fait juste des vidéos sur Facebook et qui passe à la télé. On va pas... Enfin, il y a des gens qui n'ont pas la... Comment je vais dire ça? Qui ne connaissent pas l'importance de la connaissance. Ce que je veux dire, voilà. À ce genre de personnes, comment vous répondez que la connaissance a du poids face au travail du maçon? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, à ces personnes... Comment répondre, voilà? Parce qu'il y a des gens qui se posent vraiment ces questions-là. Moi, je ne réponds pas. Non. Il faut répondre. Vous savez... Non, moi, je ne réponds pas, en fait. Parce qu'il faut être il faut être à la place de la personne pour connaître le travail l'effort et le travail que la personne fait, en fait. C'est ça. Donc, du coup, moi, je ne peux pas rester là, je me mets à expliquer à une personne qui refuse de comprendre que c'est un travail, que non, c'est un travail. Non, je ne peux pas. OK. Quand on est grand dans la vie, là, on évite les bagarres inutiles. On ne s'explique pas avec des gens. En fait, il faut savoir gérer son énergie. Je n'ai pas le temps pour répondre à certaines personnes. La meilleure façon de répondre aux gens, c'est de voir la qualité de mon travail. Parce que quand tu voyages, que tu es primé, tu reçois des prix, tu es reçu, ça veut dire que tu fais bien ton travail. Mais tu le fais pour qui? Quelqu'un peut se dire c'est juste à cause de sa tête qu'on l'a invité. Il ne fait rien d'autre qu'avoir le visage qu'il a, en fait. Oui, mais ma tête, c'est au moins ma tête. Ça, je ne l'ai pas volé. C'est ce que j'ai pour moi. Je veux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de suer sur la route que forcément il travaille mieux que celui qui est assis dans un bureau. Tout dépend. La pénibilité. Et si vous vous rendez compte... On reproche ça au football. Parce que la plupart du temps, en Afrique, on compare justement le travail, la rémunération à la pénibilité de ce que la personne fait. Oui, la rudesse de l'activité ne dit pas que tu travailles plus qu'un autre. Okay. La preuve en est, ceux qui sont présidents de la République finissent par avoir des cheveux blancs rapidement que les autres, parce que le travail cérébral est beaucoup plus élevé. Donc, je veux dire, s'asseoir, réfléchir, anticiper, est-ce que ce que tu fais, ça marche? C'est ça le plus important. Moi, si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que je veux me retrouver à me casser le dos sous le soleil pour avoir des clopinettes, ou bien je veux continuer à faire ce que je sais faire naturellement, mais je préfère faire ce que je sais faire naturellement. Et en plus, tu te rends compte que dans une société où tu parles avec des gens qui te disent « Ah, tu es bon dans ça, tu es bon dans ça, tu es bon dans ça », quand tu es bon dans quelque chose, on ne fait pas ça gratuitement. Tu dois vivre de ça. Et ce que je dis, au départ, les gens me disent « Mais toi, tu parles bien. » Mais ils ne se rendent pas compte que parler bien, là, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de travail. Je peux m'asseoir matin jusqu'au soir, comme ça, je suis en train d'écrire dans ma tête. C'est un métier. Donc maintenant, si on considère que ce que je fais, ce n'est pas un travail parce que je ne transpire pas, on va comparer les comptes en banque pour voir qui travaille ou bien qui ne travaille pas. Parce qu'à la fin, est-ce que ce que tu fais t'épanouit? Parce que l'objectif, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire aux gens qui nous intéressent. Si quelqu'un qui est là-bas que je ne connais pas parle mal de moi, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Par rapport à la CAN, on a tout entendu. Pourquoi on l'a choisi celui-ci? Pourquoi on ne l'a pas choisi? Non, lui, il ne méritait pas d'être là. Ça a changé quoi à mon quotidien? Je continue d'avancer. Mais remarquez que les grands n'ont pas le temps de parler mal de ceux qui sont grands. Les petits, eux, ils passent toute leur vie à trouver que lui, il ne doit pas être à sa place. Lui, là, pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a dit ceci? C'est leur travail qui est là. Je ne vais pas perdre mon temps à leur donner de la matière pour qu'on discute. On va travailler et ce qui est sûr, celui qui sait se projeter dans la vie, c'est le temps qui met chacun à sa place. Hein. Si tu vois qu'en termes de matériel, je dépense des millions pour mon matériel de maison, je paye le dernier cri sophistiqué, c'est parce que j'ai une vision et sais où je vais. Quand tu payes des coûts pour aller te former, tu sais ce que tu fais. Mais les mêmes qui n'ont pas fait grand-chose, le jour où tu vas revenir, ils vont se plaindre. Si elle, naturellement, elle a un talent d'actrice, qu'elle sait mieux faire que toi et qu'elle vit de ça, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Si on ne la prend pas sur un plateau pour lui dire « viens tourner » et qu'elle-même a trouvé un système pour mettre la lumière sur son talent,
Ce n'est pas toi qui as été fâché quelque chose, là-bas qui a changé quelque chose. Et n'oubliez pas qu'Internet a permis aujourd'hui à beaucoup de personnes de réussir à avoir du travail, de sortir de leurs limites. Internet a permis aux gens de pouvoir mieux vivre. Parce que imagine la frustration de quelqu'un qui a des diplômes, qui ne gagne pas de travail et qui réussit à avoir une seconde vie grâce à Internet. Parce qu'au moins, Internet, ça dépend de toi. Tu te lèves, tu places ton contenu et c'est tellement jouissif de savoir l'impact que tu as sur les gens, rien que grâce à Internet. Ah. Donc, laissons-nous vivre. Ils vont nous accuser de beaucoup de choses, mais à la fin, ils ont besoin de nous passer. Tous ceux qui nous insultent, remarquez, les choses ont besoin de toi, ils savent où te trouver. Maintenant que tu dis ça, demain, ta fille va sur Internet, je ne te le souhaite pas, mais elle suit ces influenceuses et elle se retrouve à se droguer. Tu as la même position que tu as maintenant de dire que les influenceuses sont libres de dire ce qu'elles veulent Oui, j'ai la même position parce que je considère que je ne le souhaite pas. Si ma fille se retrouve à se droguer, c'est que j'ai raté quelque chose moi-même. Quand on était à la maison, oui, le téléphone, je lui ai offert, je l'ai vu, un joueur voulait faire l'influenceuse, elle a mis le téléphone, elle a voulu parler comme moi, je lui ai racheté le téléphone, je lui ai dit non, tu ne fais pas ça, tu vas à l'école. Si devant là-bas, je découvre en toi que tu as la passion de faire ça, je vais t'aider à le faire, mais ne fais pas parce que tu as vu quelqu'un faire. Après, quand tu as un enfant, que tu commences à lui donner un téléphone, qu'il a accès à certains contenus, il ne faut pas te plaindre des influenceuses après. Comment ton enfant fait pour réussir à avoir, étant 5 ans, 10 ans, 15 ans, il a accès à un contenu de grandes personnes? C'est qu'il y a un problème. S'il atteint 18 ans, qu'il a accès au contenu, il est assez responsable en se basant sur l'éducation que ses parents lui ont donnée pour faire des choix. C'est ça quoi. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un, ah mon enfant c'est drôle, bien il a fumé une cigarette à cause de toi. Non. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mon enfant pour qu'il se retrouve à toi te suivre jusqu'à vouloir t'imiter? Si mon enfant ne m'imite pas, c'est qu'il a raté quelque chose. Parce que ce que je lui dis et ce qu'elle me voit faire au quotidien, parce que les enfants, ils ne nous écoutent pas, ils nous imitent. Ce que tu fais chaque fois, l'enfant regarde. Et tu n'as même pas besoin de dire grand-chose. À chaque fois que je suis avec ma fille, parce qu'on ne vit pas ensemble, mon réflexe c'est que je vais prier pour elle. Elle entend les paroles que je lui dis. J'essaie de gonfler sa confiance en elle-même, parce que c'est que si moi, le père, je n'ai pas fait, c'est parce que sa confiance en elle sera fragile qu'elle va vouloir s'identifier à une autre personne. Mais quand je lui dis, tu es belle, tu as du talent, prends du courage, étudie en classe, tu es capable de faire n'importe quel rêve tu peux accomplir. Le jour où tu as besoin de papa va financer tes rêves. C'est plus simple que de la laisser comme ça. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous accuser d'être ceux qui détournent bien, qui gâchent la vie des enfants. Quand les parents même sont absents, que papa, maman vont au travail matin et que c'est la nounou qui n'a pas d'éducation qui éduque l'enfant, pourquoi ils se plaignent de nous? Et la télévision? Quand on nous s'insère dans les dessins animés des images de grands, c'est encore nous qui sommes là-bas. Ah, soyons responsables un peu. On va sortir de notre débat avec une dernière question sur l'avenir de l'influence. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que vous pensez que dans 10, 15, 20 ans, voilà, c'est un effet de mode, ça va passer? Non. Non, ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. À lui où je suis en train de voir, c'est là. Ça vient encore de commencer. Hein. Ça vient de commencer. Ça ne peut pas s'arrêter en fait. Non. Pour moi, c'est non. Donc, parce que je me dis... Demain, ça va être un vrai métier. Voilà, parce que l'influence aujourd'hui n'est pas pareille que des années qui sont passées en fait. Donc, pour moi, je me dis qu'avec du temps, ça va évoluer et peut-être il y aura même beaucoup d'autres influenceurs qui vont proposer autre contenu. Donc, c'est aussi à nous, les parents, de franchement limiter ce que nos enfants vont regarder. Là, on parle d'intelligence artificielle et vous pensez que ça va s'arrêter? Mais c'est le début. C'est le début. Ça ne peut pas s'arrêter. Au contraire, c'est ceux-là qui sont encore en retard, qui pensent qu'on va revenir à la télévision cathodique ou bien à l'ancien système, c'est eux qui se trompent. Le nouvel analphabète, là, ce n'est pas celui qui ne parle pas bien français, c'est celui qui sait pas utiliser le digital. Ça va continuer. Et l'un de mes rêves, justement, c'est de réussir à mettre en place une université digitale pour permettre aux gens d'avoir ce métier d'influenceur-là, pour qu'on leur explique comment ça marche. Parce que tant que tu ne leur expliques pas, ils seront omnibulés par « il faut qu'on me voie ». Pourtant, c'est un métier, il y a de l'argent qui circule, il y a beaucoup de choses derrière. Mais ça ne va pas s'arrêter, hein. Ça va continuer. Là, on a des influenceurs, chiens, même les animaux sont devenus influenceurs. Ah ouais? Oui. Il y a des animaux qui... Et imaginez que les algorithmes deviennent encore plus tranchants, plus précis, plus rapides, ça va vite. Il y a des plateformes qui se créent, ils sont en train d'améliorer au fur et à mesure. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et les chiffres seront encore plus impressionnants. C'est comme le football, hein. Là, on paye des joueurs à 150 millions d'euros. Demain, ils vont nous payer le contenu à 20, 30 millions. Mais ça va monter. À un moment, on ne pourra plus se passer de ça. C'est-à-dire, même pour respirer, tu auras besoin de digital. Mais c'est vrai. Mais donc, du coup, un influenceur, il est assimilable à un entrepreneur, c'est ça? Mais tu es obligé. Tu es obligé. D'accord. Le mindset, j'ai dû faire une mise à niveau de mon mindset. Parce que, avant, j'étais content. On t'invite à un événement, tu vois, il y a des photos, tu es heureux, tout. Et puis après, monsieur s'est dit, mais non.
Non. Je ne veux plus faire ça. Je veux que ce soit un métier. Et pour que ce soit un métier, il faut que je me forme. Donc, j'ai commencé par lire, par m'informer. Mais comment ils font ça? Comment l'autre a fait? Et j'ai commencé à suivre certains qui m'ont démontré que prends-toi au sérieux. Et surtout, les grands il y a quelques grands du pays quand même qui me rencontrent. Quand des gens te disent, j'apprécie ce que tu fais, continue. Et qu'on te donne des conseils, ça veut dire qu'il faut insister, qu'il faut continuer dedans. L'influence est là, finalement. L'influence est là. Oui, l'influence est là. Influencer, voilà, finalement. Oui, mais il y a un exemple qui m'a... J'apprécie ce que tu fais, continue. Est-ce que tu penses que toutes les influenceuses entendent ça? Oui, hypocritement parfois. Voilà. Ça te fait plaisir d'entendre ça? Non, moi, ça me fait C'est plaisir. la récompense? Ça dépend de qui te dit. Quand Oui, j'ai bien compris. Quand je suis dans le métro, je ne sais pas, à Dubaï, que je sors comme ça dans la rue et puis je crois tout un groupe de personnes que je n'ai jamais vu. Oh, merci beaucoup pour ce que tu fais, j'ai vu ton contenu, tu as dit ceci, tu as fait cela. Et eux là, ils n'ont aucun bénéfice à être hypocrite. Oui. C'est ça, quand je croise une jeune fille au marché d'Adjamé qui me voit en larmes, je dis à quoi? Elle me dit, j'ai vu une de tes vidéos et j'ai commencé à vendre mes produits et chaque jour, je me fais au moins 5 000 francs par jour. Celle-là, elle va être hypocrite et moi, pourquoi? Par contre, si je trouve quelqu'un qui a besoin de moi, qui vient me dire, oh, mais j'apprécie ce que tu fais, tout ça, et puis on les connaît, on les voit. 2 semaines après, dans ton téléphone, allô, ça va, pardon, j'ai un truc là, est-ce que tu peux m'aider? C'est un petit truc. Hein. Tu comprends que c'est une hypocrite? On les connaît. Il a les a t'apprécier quand même aussi. Et de te demander quelque chose. Tu veux dire quelque chose avant qu'on sorte de l'émission? Non. Ok, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, en Merci tout cas, aux uns et aux autres. Peut-être, quand même, pour sortir de l'émission, un mot de la fin à chacun. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne sur ce thème, les influenceurs, nouveau métier de paresseux? Moi, en fait, tout ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas utiliser le mot paresseux. Parce que là, ça rabaisse le travail de chaque personne qui est sur les réseaux sociaux en train de fournir des efforts pour vous donner du contenu. Parce qu'on parle de ça, les gros consommateurs de nos produits, ce sont les gens en Occident. Parfois, ça déstresse, en fait. Et dire que c'est pour les paresseux, c'est beaucoup de travail. Donc, arrêtez d'utiliser le mot paresse. Juste Crépin, ta conclusion. Ma conclusion, c'est qu'il faut qu'en Afrique, on puisse commencer à apprendre le digital. C'est ça l'avenir. Ne passez pas à côté de cette belle opportunité-là. Il y a une différence entre le digital et l'influence. Oui, mais c'est plus global parce que quand tu entres dans l'influence, tu te rends compte qu'il y a tellement de tentacules que tu es obligé d'être bon sur le plan digital. Oui. Tu es obligé de faire du community management. Voilà. Même en affaires, tu dois rédiger des contrats, tout ça, donc tu dois être bon. Mais je veux dire, il faut que les gens arrêtent d'utiliser le digital et l'influence comme de la distraction. Parce que c'est un métier. C'est un métier, il faut se former pour arriver. Choisissez bien qui vous suivez. Parce que si vous suivez quelqu'un qui s'est tombé dans un trou, c'est que vous êtes deux à tomber dans le même trou, quoi. Parce que tu le suis. À la fin de la journée, je reconnais quand même qu'il y a des gens qui envoient les gens dans les trous. Bien sûr. Et vous, dans toutes les missions, il était contre ça. Il nous a dit que chacun... C'est incroyable. Hein? Il y en a de bons, il y en a de mauvais. C'est dans tous les domaines. Donc, vous avez bien entendu, il y a des trous. Donc, c'est comme un golf. Il y a des trous là. Mais ces trous-là, il faut les éviter, apparemment. Tu veux dire quelque chose aussi? Non, c'est bon. Très bien. Merci. On arrive au terme de notre thème Parlons Cash, dédié aux influenceurs. C'est un métier du quotidien et probablement de l'avenir quand on voit les tendances. Et c'est un métier qui est de plus en plus sollicité par les jeunes dans nos pays. Mais parfois, il faut le souligner pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils pensent peut-être que c'est un moyen de gagner de l'argent facilement. Et j'espère que cette émission a permis aux uns et aux autres de comprendre que loin s'en faut. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de réflexion pour pouvoir se renouveler chaque jour et être intéressant. Et celui qui pense que c'est simple ignore juste tout le travail qu'il y a avant, pendant et après la production d'un contenu. Et merci beaucoup à nos invités d'être venus pour pouvoir débattre sur cette thématique. Et c'est dommage que juste Crépin ait à la fin avoué qu'il y a des gens qui conduisent vers des trous. Mais bon, c'est pas grave. On aura peut-être une deuxième partie sur cette thématique-là. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. À très bientôt.